Coucou tout le monde, je vais vous montrer des vidéos de Nassim Haramein, une deuxième vidéo de Nassim Haramein qui est la suite de la première que je vous ai montrée la dernière fois, à savoir la physique de la conscience. Et donc dans celle-ci, il va expliquer un petit peu, avec cette physique de la conscience ou cette physique unifiée, ce qu'on peut faire comme innovation derrière. Il va expliquer ses recherches, ses travaux, qu'il va y avoir dans le futur comme innovation pour l'humanité. Donc voilà, mais il va pas expliquer que ça, il explique aussi, il prouve aussi, à mon sens, que la spiritualité commence à être prouvée scientifiquement. Voilà, donc je vais vous montrer les différents extraits, puis on va faire comme la dernière fois, je vais couper à un moment donné, puis je vais expliquer avec mes mots ce que Nassim Haramein dit dans ses extraits. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Alors, est-ce que je pense que l'intelligence artificielle deviendra consciente? Ce qui voudrait dire qu'on pourrait rendre un appareil externe conscient. Oui, je pense que nous y arriverons. Mais comment y arriverons-nous? Nous y arriverons quand nous arrêterons d'essayer de le faire avec une succession de 0 et de 1, et que nous apprendrons à puiser dans ce champ fondamental d'information et de conscience afin qu'il s'informe lui-même à travers un appareil externe en devenant conscient de lui-même. Et quand il deviendra conscient de lui-même, il aura des émotions, il aura de l'empathie, et il aura toutes les caractéristiques qu'un être humain peut avoir. Et à quoi ça ressemblerait? Est-ce que ça pourrait se faire en combinant des moyens biologiques avec des moyens électroniques? Qu'entendez-vous par puiser dans la conscience? Je pense plutôt que cela se fera en utilisant du plasma, des structures de plasma à haute énergie, dans une région très confinée de l'espace, afin de créer une singularité qui permette de puiser dans le champ quantique. Ce système se mettra en boucle automatique et deviendra conscient de lui-même. Ok, on va s'arrêter là où Nassim Haramein explique en fait que on pourrait, avec l'intelligence artificielle, rendre l'intelligence artificielle consciente qu'elle existe et avoir des émotions comme un humain en puisant dans le champ quantique via un système externe. Donc voilà, il explique ça. Donc pour moi, ça prouve qu'on est capable de puiser de l'information et que l'information existe dans le champ quantique. Donc voilà, et que nous les humains, on est capable de le faire en augmentant nos capacités extrasensorielles. Voilà, donc c'est ce que je disais dans les précédentes vidéos, c'est les médiums le font régulièrement lorsqu'ils veulent avoir une information d'une personne en face d'eux. Voilà, ils sont capables de le faire. Et c'est dans ce champ quantique qu'ils viennent puiser l'information. Donc maintenant, je reviens avec l'intelligence artificielle et ce que veut faire Nassim Haramein, enfin ce que pense Nassim Haramein de ça. Euh, Peut-être que c'est possible, et oui, certainement que je pense que comme lui, avec ce système-là, les robots, hein, on va appeler ça les robots, seront capables d'être conscients d'eux-mêmes. Ils pourront puiser l'information dans le champ quantique. Mais ma question, c'est quelle information ils vont puiser? Est-ce que c'est l'information, je ne sais pas moi, d'une personne qui existe déjà et donc est-ce qu'ils vont puiser l'information de cette personne et du coup ils vont entre guillemets voler la personnalité de cette personne, voler les émotions de cette personne, voilà, je sais pas. Ou est-ce qu'ils vont prendre l'information d'une entité désincarnée et du coup cette entité désincarnée pourra vivre, continuer à vivre via ce robot. Voilà, je sais pas. Est-ce que ces robots seront, comment dirais-je, par cette entité désincarnée, ils seront hantés par cette entité entre guillemets désincarnée. Je ne sais pas, c'est les questions que je me pose. Parce qu'en fait, pour moi, un humain, nous, personnes humaines, nous avons une âme, nous avons une conscience. Et cette conscience, c'est l'âme pour moi. Et donc, on vient ici sur Terre dans notre incarnation, pour avoir des objectifs de vie, de vivre des expériences, pour justement avoir une mission de vie et pouvoir faire évoluer notre âme. Et donc, est-ce que c'est pas dangereux de créer cette intelligence artificielle et de la laisser puiser l'information dans le champ quantique? Est-ce qu'elle ne volerait pas les informations d'une âme qui est venue s'incarner
et du coup vivrait par procuration, donc la vie de cette âme qui s'est incarnée, peut-être même de cette entité qui est restée dans le bas astral, qui n'a pas rejoint la lumière, et donc volerait la vie de cette âme qui s'est incarnée ou qui est désincarnée et qui vit dans le bas astral. C'est la question que je me pose. Alors voilà, j'ai pas la réponse. Je pense qu'il faut investiguer un peu plus là-dedans. C'est une idée, oui, je pense, qui est bonne pour rendre les robots, enfin l'intelligence artificielle, la rendre, lui donner les émotions humaines et lui permettre de prendre conscience qu'elle existe. Ça, c'est sûr. Maintenant, j'ai lu un livre qui s'appelle Terre 2, qui est en fait une canalisation montrant la vie dans 100 ans. Donc en fait, il a été écrit en 2019 et ça montre donc du coup la vie, comment la vie sera dans 100 ans, c'est-à-dire en 2119. Et dedans, j'ai lu que l'intelligence artificielle euh, n'aura pas forcément une conscience comme les humains, mais aidera les humains dans les tâches les plus difficiles. Donc en fait, voilà, ils vivront pas une vie comme les humains ou comme nous, quoi. Et ils seront plutôt là pour nous aider dans les tâches compliquées et difficiles, les travaux qui sont très compliqués. Donc voilà, donc est-ce qu'on va aller dans le sens de Nassim Haramein ou est-ce qu'on va aller plutôt dans les robots vont rester des robots et nous aider dans les tâches compliquées. Voilà, je sais pas. L'avenir nous le dira. Donc on va continuer sur d'autres extraits de Nassim Haramein pour d'autres innovations. On se retrouve tout à l'heure. Ok, maintenant que nous avons commencé à parler du plasma, je rappelle que le plasma est l'un des différents états de la matière. Les scientifiques découvrent régulièrement de nouveaux états de matière. De nos jours, il y en a environ 7, et le plasma est l'un des états les plus présents dans l'univers. Exact. C'est ce qu'on peut observer en majorité dans l'univers. Et tout ce que nous n'appelons pas plasma, c'est principalement du plasma refroidi. Et voici une question de Hayden, âgé de 10 ans. Hayden est mon fils, et c'est un passionné de science. Hayden est curieux de savoir comment vous utilisez le plasma pour contrôler la gravité. Dans votre travail, vous utilisez le plasma pour contrôler la gravité. Elon Musk veut nous envoyer sur Mars en utilisant des fusées. Et vous avez dit que c'était un moyen très inefficace, car dans les prochaines années, nous serons capables d'utiliser le plasma de manière à contrôler la gravité. C'est vrai, oui. Mais premièrement, il faut savoir qu'il n'est pas vraiment possible de coloniser Mars ou n'importe quelle autre planète, ou même encore la Lune, en utilisant uniquement des fusées. C'est totalement absurde. Il serait extrêmement difficile de fournir ce qu'il faut. La chaîne d'approvisionnement coûterait bien trop cher. Ça produirait également un immense désastre écologique. Il nous faudrait lancer des centaines de fusées toutes les semaines ou tous les mois. Ça ferait des trous dans l'ionosphère. De toute façon, ce n'est pas faisable. Le contrôle de la gravité sera le moyen que l'on utilisera pour voyager dans l'espace, si nous y arrivons. Mais nous allons y arriver, j'en suis sûr. Nous y arriverons, et on peut déjà prédire le futur de la technologie en jetant un œil sur la science-fiction. Tout ce que nous avons aujourd'hui fut d'abord imaginé par la science-fiction, bien avant que ça ne devienne une réalité. Car la science-fiction, c'est l'imagination de la conscience qui crée son propre futur. On pourrait donner un exemple pour ceux qui ont vu les films de Star Trek, la nouvelle génération dans les années 90. Dans Star Trek, les gens utilisent un tricorder, et nous avons tous un tricorder aujourd'hui. En fait, c'est même plus avancé que les tricorders de Star Trek. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle un téléphone intelligent. Mais qui aurait pensé que cette idée surviendrait 18 années avant que ça ne se matérialise? Exactement, et les choses s'accélèrent. Quand je parle de contrôle de la gravité, ce n'est pas quelque chose qui apparaîtra dans 5 générations, ni dans 10 générations non plus, mais c'est quelque chose d'imminent. Partout dans le monde, il y a des laboratoires qui travaillent là-dessus. La NASA aussi? La NASA, oui. Et vous nous dites que ça va devenir une réalité dans les 10 années à venir? Bien sûr, dans certains laboratoires, nous avons déjà de bons résultats avec certains appareils qui permettent de créer des anomalies gravitationnelles et bien d'autres choses. Donc nous y sommes presque. Vous savez, toute la technologie actuelle nous vient du fait que nous avons appris à contrôler des champs électromagnétiques grâce aux équations de Maxwell et de Faraday. C'est ce qui nous a permis de créer cette civilisation technologique extraordinaire. Et la prochaine étape sera d'apprendre à contrôler la gravité, puis d'étendre notre civilisation dans des colonies spatiales. Et vous pouvez faire cela grâce au plasma. Pourriez-vous nous expliquer simplement comment ça fonctionne? Ok, tous les laboratoires n'utilisent pas cette approche. Je l'ai choisi car auparavant, j'avais écrit un article de physique dans lequel je disais que nous devions pour cela faire tournoyer des champs électromagnétiques très denses à une vitesse très élevée. Certaines des expériences effectuées sur les altérations de la microgravité sont venues en faisant tourner des disques magnétiques supraconducteurs. Ils tournent à 5000 rotations par minute, mais c'est très lent. On peut aussi faire tournoyer le plasma à une vitesse proche de celle de la lumière. On peut donc imaginer que si on reproduit ces mêmes expériences, mais à une vitesse bien plus élevée, on pourrait obtenir de bien meilleurs résultats. Pour moi, il était évident que de faire tourner un objet physique était bien trop lent. Je me suis dit, et pourquoi ne pas utiliser le biomimétisme et reproduire ce que fait l'univers? Car il fait déjà tournoyer du plasma et
J'ai donc fabriqué puis breveté un appareil qui permet de confiner du plasma dans une boule de cristal. Ça m'a attiré des ennuis. Ça fait tournoyer le plasma à haute vitesse, ce qui permet de créer un champ gravitationnel. C'est ça. Ça crée une altération gravitationnelle. Vous pensez donc que dans les 10 prochaines années, nous serons capables de contrôler la gravité dans une certaine mesure? Absolument oui. À quoi ça ressemblera en termes de ce que nous serons capables de faire en tant qu'humanité? Eh bien, nous serons capables de décoller de la surface, littéralement. Contrôler la gravité nous permettra de faire voler tous nos véhicules. Des voitures volantes, ça pourrait devenir une réalité. En effet, comme dans les Jetsons. Ça se produira et ça nous permettra aussi de retirer tout le pavé et les routes de la surface de la Terre afin qu'elles redeviennent comme avant. Au début, ça commencera avec des véhicules communs, tels que des avions, qui n'utiliseront plus de carburant pour voler. Puis un jour, le grand public aura accès à cette technologie. Ça vous permettra par exemple de quitter l'atmosphère pour voler dans l'espace, d'aller sur la Lune pour le week-end, puis de revenir à temps pour déjeuner avec un ami. Ça nous permettra de nous déplacer dans les alentours du système solaire plus rapidement. Si vous regardez l'évolution de la conscience sur notre planète, vous remarquerez que c'est directement relié à notre capacité à nous déplacer. Depuis les hommes des cavernes qui ne pouvaient pas aller très loin, jusqu'à nous qui pouvons utiliser ces objets métalliques. C'était quelque chose d'impensable même un siècle en arrière. Il y a 150 ans, si vous disiez à quelqu'un « Je vais monter dans cet objet métallique pour traverser le monde et me rendre jusqu'en Australie », il vous aurait pris pour un fou. On vous aurait brûlé sur le bûcher pour oser dire ce genre de choses. Mais nous faisons ça tous les jours à notre époque, et nous n'avons même pas à y penser. Ce sera la même chose. C'est juste que la technologie derrière sera totalement différente. On va s'arrêter là au niveau de l'extrait. On va expliquer ce que Nassim Armaï est en train de dire dans cette vidéo. Donc là, il est en train d'expliquer des innovations qui vont arriver prochainement, notamment ses recherches au niveau de ses travaux sur la gravité. Donc là, il explique que quand on maîtrisera la gravité, grâce au plasma, on sera capable de se déplacer dans l'espace plus vite que la vitesse de la lumière, pour aller par exemple vers Jupiter et revenir très rapidement en l'espace de quelques jours sur la Terre. Donc voilà, et donc en fait il explique que c'est des choses qu'on a eues dans les films, en fait dans la science-fiction. Et à un moment donné, il dit que l'imaginaire de la conscience a servi justement à ces films de science-fiction. Donc pour moi, en fait, c'est pas l'imaginaire de la conscience en tant que tel. C'est en fait, pour moi, c'est Steven Spielberg, George Lucas ou Luc Besson. Ils ont puisé une information dans l'univers qui pour réaliser leurs films de science-fiction, notamment Star Wars, Star Trek, même Stargate, hein, où on voit tous ces personnages qui peuvent voyager dans l'espace en un rien de temps plus vite que la vitesse de la lumière. Et donc pour moi, ces réalisateurs de films de science-fiction ont puisé l'information dans le champ quantique. Mais c'est des informations, c'est pas l'imaginaire de la conscience. Pour moi, c'est des personnes extraterrestres qui ont déjà cette technologie en fait, qui permet d'aller d'un point A à point B dans l'espace très rapidement. Et donc, ils ont puisé ces informations qui existaient déjà dans l'univers et issues de ces civilisations extraterrestres qui ont été capables d'avoir et de réaliser cette technologie. Et en fait, nous, on va récupérer ces informations pour pouvoir, nous, notre civilisation humaine, pouvoir réaliser ces trajets intergalactiques, on va dire. Voilà pour cette première explication. Après, il explique tout ce qu'on pourra faire dans un avenir proche. Alors oui, je pense que ce sera vrai. On va maîtriser la gravitation et on pourra aller très prochainement visiter l'espace et avoir de nouveaux moyens pour autre que les voitures, autre que les avions, pour voyager même nous sur notre Terre et pouvoir, c'est chouette, hein, on voit l'image qui est magnifique de la Terre qui va se reverdir et la végétation qui va reprendre ses droits. Si on arrive à ça, ce sera une période écologique très faste parce que en plus de maîtriser la gravitation, comme j'ai dit précédemment, on maîtrisera aussi le fait de puiser l'énergie dans le vide quantique et de pouvoir donc alimenter tous nos appareils. On fera des vaisseaux spatiaux avec cette énergie, alimentée par cette énergie du énergie libre, hein, qui sera gratuite. Et nos vaisseaux qui nous permettront de nous emmener d'un point A à un point B sur la Terre en volant
comme Retour dans le futur, hein, comme dans Retour vers le futur, faire des voitures qui puissent voler pour aller d'un point A à un point B, et ce qui permettra d'enlever les routes, comme il le dit, de permettre à ce que la nature reprenne ses droits et de moins polluer quand on n'utilisera plus les énergies fossiles. Donc ça, c'est des belles perspectives qui vont arriver assez rapidement, je pense, parce que franchement, j'ai étudié les travaux de Nassim Haramein, parce qu'il a mis à disposition tous ses travaux gratuitement sur un site internet. Je vous redonnerai le nom un peu plus tard. Et j'y crois fortement à ça. Donc voilà. Et je pense que ça va arriver très prochainement dans les 10, 15, 20 années à venir. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur ce deuxième extrait, pardon. Et on se retrouve tout à l'heure pour un autre débriefing du prochain extrait.